Dieu donne-t-il un enfant pour qu'il meure après? Dieu bénit-il avec chagrin? Dieu accompagne-t-il sa bénédiction de chagrin? Alors pourquoi Dieu donne et ensuite il permet la mort de cet enfant? Et ce qui est choquant, c'est que Dieu donne et il attend que l'enfant grandisse. C'est-à-dire les parents ont eu le temps de se familiariser avec leur enfant. L'enfant n'est pas tout petit, l'enfant est déjà grand. Il peut marcher, aller vers son père, aller vers sa mère. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Écoute-moi bien mon frère, écoute-moi ma sœur. La première fois Dieu donne un enfant à cette femme de manière miraculeuse parce que c'était impossible qu'elle enfante. Dieu a démontré à cette femme qu'il était le Dieu qui donnait des enfants. Que face à l'impossible, il est le Dieu des possibilités. Face à l'impossible, il est le Dieu qui peut faire des choses étranges. Que quelqu'un me dise étrange. Et maintenant, cette femme avait déjà une foi. Elle savait que Dieu pouvait faire des choses au-delà de ce que l'homme attend. Mais la foi de cette femme est restée statique. La foi de cette femme n'a plus bougé. Tout ce qu'elle savait, c'est que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors Dieu envoie des épreuves. Dieu crée cette épreuve. Dieu s'organise pour que l'enfant meure. Oui, je dis Dieu s'organise. Il n'y a pas de démon ici. Il y a la main de Dieu. Dieu s'organise pour que l'enfant meure. Pourquoi? Pour que la foi de cette femme change. Pour que la foi de cette femme s'élève, qu'elle comprenne qu'il n'est pas que le Dieu qui donne des enfants, il est le Dieu aussi qui ressuscite les morts. Il est aussi le Dieu qui donne la vie. Il n'est pas que le Dieu qui fait des miracles de naissance, mais il est aussi le Dieu qui restaure. Il n'est pas que le créateur, il est aussi le régénérateur. Et je l'ai dit tout à l'heure, les épreuves n'ont rien à voir avec le diable, c'est Dieu qui organise. Voici le premier langage, lorsque l'épreuve t'arrive, qu'est-ce que Dieu a envie de te dire? Avant, même si tu ne reçois aucune prophétie, même si aucun prophète ne vient te parler, voici ce que ça peut bien vouloir dire. Premièrement, votre foi est statique, elle doit s'élever. Quand votre foi est statique, Dieu envoie les épreuves. Dieu envoie ses obscurités, les moments difficiles, les moments compliqués. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas ta foi dans le statico. Dieu veut voir ta foi évoluer. Je suis d'accord avec toi. Dieu veut voir ta foi évoluer. Lorsque Dieu s'organise pour que la parole t'atteigne, pour que tu lises la Bible, pour que tu sois dans les moments de méditation seul dans ta chambre, c'est parce que Dieu veut voir ta foi évoluer. 2 Rois 4, 15 à 16. J'espère que nous avons nos Bibles parce que nous allons lire. 2 Rois 4, 15 à 16. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. 2 Rois 4, 18 à 20. 2 Rois 4, 18 à 20. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi. Puis il mourut. Que quelqu'un me dise, il mourut. Alors je pose la question à quelqu'un. Et je suis seulement dans les définitions, d'accord? Le combat spirituel, par contre, c'est lorsque le diable s'élève pour vous combattre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vous voir accéder à quelque chose que Dieu a réservé pour vous. Et donc il se lève. J'aime cet exemple, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi cet exemple parce que là, Daniel n'avait pas péché. Daniel 10, 12, 14. Daniel 10, 12, 14. Daniel 10, 12, 14. Et là, nous voyons l'ange messager dire à Daniel, Daniel, depuis le premier jour où tu as parlé, Dieu t'avait répondu, Dieu m'avait envoyé. Mais le roi de Perse, c'est comme ça, au fait que l'ange appelle cet esprit impur, il dit, le roi de Perse m'avait bloqué pendant 21 jours. Et Michel, l'un des chefs principaux, est venu à ma rescousse. C'est comme ça que j'ai pu arriver. Donc pendant 21 jours, la réponse, disons, à la prière de Daniel était bloquée. Par qui? Par un esprit impur. Ça, c'est le combat spirituel. C'est-à-dire, le diable peut vous combattre même quand vous n'avez pas péché. Daniel n'avait pas péché, il était en plein jeûne. Il était là, en train de prier, humilié. Il était dans une attitude d'humilité devant le Seigneur. Mais voilà, le diable est quand même venu là arrêter quelque chose. J'ai dit à une personne que le Saint-Esprit te donne toujours la victoire face au combat. Dis-moi avec autorité rapide à enfanter.
Même si elle est rapide à enfanter, ce ne sont pas les entrailles d'Agar qui détiennent la promesse. Les entrailles de Sarah détiennent la promesse. Ainsi, Abraham, même s'il a fait un enfant avec Agar, Abraham est resté avec Sarah. Même ridée, elle a pu enfanter le fils de la promesse. J'ai dit à une personne, même si ta foi semble être ridée, elle est encore capable de faire des grandes choses. Même si ta foi semble, oh my God. J'ai dit à une personne, oh, ne te laisse pas intimider par le voisin. Je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde rempli d'hypocrisie. Ne te laisse pas intimider par le voisin. Celui-là qui vient te dire, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Regarde-lui dans les yeux et dis-lui, ma foi est peut-être ridée, mais elle est capable de faire des choses glorieuses sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et puis j'aimerais te dire une chose que j'entends le Saint-Esprit me communiquer, je te le dis. La foi ne fait pas que des choses matérielles, la foi fait des choses immatérielles. Donc quand quelqu'un vient te dire, qu'est-ce que tu as depuis que tu connais Jésus? Dis-lui, j'ai reçu tellement de choses que je ne peux pas les citer. Je suis d'accord avec toi. Toi qui as dit un amen, que l'Éternel te localise. Nous sommes dans un siècle mauvais, mon frère. Nous sommes dans un siècle dont l'apôtre Paul avait parlé. Le siècle présent, un mauvais siècle. Là où les hommes sont devenus fanfarons, méchants, hypocrites. Même en venant dans l'église, ces personnes n'ont rien à voir avec ce que l'on voit. Au fait, tout est question aujourd'hui d'apparence. Les gens font semblant, même dans les églises. J'ai dit à une personne, il n'est pas ici question d'être dans une église. Il n'est pas ici question d'être dans une assemblée d'une certaine dénomination. Il est question de garder sa foi. Garde ta foi. La foi, on ne l'arrache pas. Ne trahis pas ta foi à cause de ce que tu vois. Avec ou sans mari, on a la foi. Avec ou sans femme, on a la foi. Avec ou sans tout ce que le monde propose, on garde la foi. Je suis d'accord avec toi, mon frère. La foi. On ne trahit pas la foi à cause des choses terrestres. On garde la foi. Joseph, un homme très intelligent, avait compris que c'était par la foi qu'il était là et non à cause de la tunique. Il a préféré jeter la tunique et garder la foi. Si tu es capable de jeter une tunique aujourd'hui pour garder ta foi, cette foi t'amènera au-delà de ce que tu as lâché aujourd'hui. Oh, ça tombe sur ta vie. Et je veux te dire aussi une chose. Sarah de l'épreuve. Quelqu'un m'a dit l'épreuve. Alors, avant d'évoluer, pour éviter tout équivoque, expliquons rapidement trois choses ou trois éléments qui, des fois, prêtent à confusion, qui semblent s'entremêler, mais c'est très différent. Ces trois choses, ces trois éléments ont des rôles différents à jouer dans la vie des élus ou des partitions différentes à jouer dans la vie des élus. Il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement de l'épreuve, deuxièmement de la tentation, troisièmement du combat spirituel. Quelqu'un m'a dit l'épreuve. Alors l'épreuve, c'est, j'espère qu'il y a quelqu'un qui écrit, l'épreuve sont les obscurités de Dieu, créées par Dieu. À des moments de votre parcours, dans votre destinée, Dieu lui-même crée ce moment-là. Pourquoi? Pour vous solidifier, pour vous équiper, pour vous permettre d'être meilleur. C'est Dieu qui crée les épreuves. Ces ténèbres proviennent de Dieu. Et là, nous voyons dans Genèse 37, 14 à 17, Genèse 37, 14 à 17, nous voyons que Joseph, lorsque son père Jacob lui a dit, va amener le repas à tes frères, rappelez-vous, pour vous qui êtes lecteurs de la Bible, c'est ce jour-là que Joseph, au fait, son pire cauchemar avait commencé. Le jour où il a amené le repas à ses frères et la jalousie était déjà dans le cœur et il a été retrouvé dans un trou. Mais rappelez-vous qu'avant qu'il n'arrive chez ses frères, Joseph ne retrouvait plus ses frères. Il s'est perdu, au fait, dans la forêt. Et la Bible dit, un homme est venu voir Joseph pour lui dire, écoute, c'est tes frères que tu cherches, eh ben, ils sont allés de l'autre côté. Donc Dieu s'est organisé pour que Joseph soit dans son épreuve. Que quelqu'un me dise son épreuve. Dieu s'organise au fait pour que tu te retrouves dans l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu, c'est lui qui organise l'épreuve. Et il y a aussi la tentation. La tentation n'a rien à voir avec l'épreuve. La tentation est exclusivement l'œuvre du diable. C'est le diable qui tente. Il crée des stratégies. Au fait, le but, c'est de vous pousser à agir contre la volonté de Dieu. C'est de vous pousser à agir ou à réagir contre la volonté de Dieu. Et nous voyons cela dans Genèse 39, 7 à 12. Genèse 39, 7 à 12. Genèse 39, j'ai dit 37, c'est 39. Genèse 39, 7 à 12. Nous voyons que Joseph, chez Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui vient. Oui, la femme de Potiphar, c'est la tentation venant
du diable. La femme de Potiphar n'est pas l'épreuve, c'est plutôt une tentation. Le diable passe par la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que, s'il te plaît, retiens et écris. Si tu écris, tu fais très bien. Parce que la tentation a pour but de vous arracher votre héritage. Votre héritage, c'est ce que Dieu a réservé pour vous. C'est que Dieu a prévu pour vous. La grâce et la gloire qu'il a réservé pour vous sur la terre. C'est ça votre héritage. Que quelqu'un me dise héritage. Et donc la tentation a pour but de vous amener vers le péché. Pourquoi? Afin que le diable arrache votre héritage. C'est comme ça qu'il est écrit. J'aime beaucoup ce verset. Depuis que je suis enfant, je récite ce verset. Jérémie 17,4. Jérémie 17,4 dit: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc ce verset démontre que Dieu donne des choses, mais par notre faute, il nous arrive de perdre l'héritage. Donc je dis à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, tu ne dois pas perdre ton héritage. Je croyais que c'est à toi que je m'adressais. Au nom de Jésus, tout ce que Dieu a réservé pour toi, tu dois le posséder. Tu dois les vivre pleinement. Et donc la tentation n'a rien à voir avec l'épreuve. Lorsque le diable vous tente, le but est de vous pousser vers le péché pour vous arracher votre héritage. C'est la femme de Potiphar. Gloire à Dieu, Joseph n'est pas tombé dedans. Et la Bible révèle même dans Genèse 39, 7 à 12, je vais te donner les versets. La Bible révèle même que lorsque cette femme est venue, elle est venue plusieurs fois, finalement, Joseph a jeté la tunique et il s'est enfoui. Je dis à une âme, garde la foi, ne trahis pas Jésus. Ton amen est bizarre. Je dis, garde la foi, ne trahis pas Jésus. S'il faut jeter la tunique, jette la tunique, mais garde la foi. S'il faut abandonner des amis, abandonne des amis, mais garde la foi. S'il faut abandonner une situation sociale, abandonne-la, mais garde la foi. S'il faut abandonner un travail, abandonne, mais garde la foi. Est-ce que les élus sont dans cette salle? Est-ce que les élus sont venus ce soir? Je dis à une personne, entre la foi en Jésus et tout ce que la terre peut proposer, le choix est clair. Tu gardes la foi, ne jette pas, ne refuse de jeter la foi, mais jette la tunique. Et je veux te dire aussi pourquoi. En dehors du fait que la foi te mène à Christ, te garde avec Christ, c'est que la foi crée la tunique ne crée pas la foi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je reprends cela pour celui qui dormait. Je disais, la tunique ne peut pas créer la foi, mais la foi crée la tunique. C'est-à-dire, c'est par la foi que Joseph est arrivé à avoir une position d'honneur chez Potiphar. Je dis, c'est par la foi. Ce n'est pas à cause de son identité par rapport à son père ou à sa mère, mais c'est par sa foi. Il est arrivé jusqu'à être chez Potiphar. Et c'est par la foi que Joseph est arrivé à être ministre en Égypte. Donc, la foi peut t'amener au-delà. La foi peut t'amener à atteindre des objectifs glorieux, mais la tunique ne peut pas te donner la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, refuse de perdre ta foi. Dis à un homme, à une femme, je ne perdrai pas ma foi. Dis à celui qui n'a pas entendu, je ne perdrai pas ma foi. Nous sommes dans un siècle mauvais, mon frère. Nous sommes dans un siècle dont l'apôtre Paul avait parlé. Le siècle présent, un mauvais siècle. Là où les hommes sont devenus fanfarons, méchants, hypocrites. Même en venant dans l'église, ces personnes n'ont rien à voir avec ce que l'on voit. Au fait, tout est question aujourd'hui d'apparence. Les gens font semblant, même dans les églises. Je dis à une personne, il n'est pas ici question d'être dans une église. Il n'est pas ici question d'être dans une assemblée d'une certaine dénomination. Il est question de garder sa foi. Garde ta foi, la foi on ne l'arrache pas. Ne trahis pas ta foi à cause de ce que tu vois. Que rien ne te fasse trahir ta foi. Que Jésus reste le focus de ta vie à chaque instant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec ou sans je ne sais quoi, on garde la foi. Hein, j'ai envie de parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Avec ou sans enfant, on a la foi. Avec ou sans mari, on a la foi. Avec ou sans femme, on a la foi. Avec ou sans tout ce que le monde propose, on garde la foi. Je suis d'accord avec toi, mon frère. La foi. On ne trahit pas la foi à cause des choses terrestres. On garde la foi. Joseph, un homme très intelligent, avait compris que c'était par la foi qu'il était là et non à cause de la tunique. Il a préféré jeter la tunique et garder la foi. Si tu es capable de jeter une tunique aujourd'hui pour garder ta foi, cette foi t'amènera au-delà de ce que tu as lâché aujourd'hui. Oh, ça tombe sur ta vie. Et je veux te dire aussi une chose. Sarah, oh, j'espère que je parle au lecteur de la Bible. Mon mari m'a toujours reproché le fait que je n'explique pas toute l'histoire quand je cite une histoire. Il faut m'excuser, hein.
Et je ne fais pas très bien les choses comme lui. Alors, je disais, il faut garder la foi quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi on garde Sarah même si elle est ridée. On ne lâche pas Sarah. Même si Agar arrive à enfanter Ismaël, on ne quitte pas Sarah. Parce que même si Sarah est ridée, c'est elle qui a les entrailles de la promesse. Et oui, Agar n'a pas les entrailles de la promesse, même si elle est rapide à enfanter. Que quelqu'un me dise rapide à enfanter. Dis-moi avec autorité rapide à enfanter. Même si elle est rapide à enfanter, ce ne sont pas les entrailles d'Agar qui détiennent la promesse. Les entrailles de Sarah détiennent la promesse. Ainsi, Abraham, même s'il a fait un enfant avec Agar, Abraham est resté avec Sarah. Même ridée, elle a pu enfanter le fils de la promesse. J'ai dit à une personne, même si ta foi semble être ridée, elle est encore capable de faire des grandes choses. Même si ta foi semble, oh my God. J'ai dit à une personne, oh, ne te laisse pas intimider par le voisin. Je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde rempli d'hypocrisie. Ne te laisse pas intimider par le voisin. Celui-là qui vient te dire, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Regarde-lui dans les yeux et dis-lui, ma foi est peut-être ridée, mais elle est capable de faire des choses glorieuses sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et puis j'aimerais te dire une chose que j'entends le Saint-Esprit me communiquer, je te le dis. La foi ne fait pas que des choses matérielles, la foi fait des choses immatérielles. Donc quand quelqu'un vient te dire, qu'est-ce que tu as depuis que tu connais Jésus? Dis-lui, j'ai reçu tellement de choses que je ne peux pas les citer. Je suis d'accord avec toi. Toi qui as dit un amen, que l'Éternel te localise. Et je suis seulement dans les toutes définitions, d'accord? Le combat spirituel, par contre, c'est lorsque le diable s'élève pour vous combattre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vous voir accéder à quelque chose que Dieu a réservé pour vous. Et donc il se lève. J'aime cet exemple, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi cet exemple parce que là, Daniel n'avait pas péché. Daniel 10, 12, 14. Daniel 10, 12, 14. Daniel 10, 12, 14. Et là, nous voyons l'ange messager dire à Daniel, Daniel, depuis le premier jour où tu as parlé, Dieu t'avait répondu, Dieu m'avait envoyé. Mais le roi de Perse, c'est comme ça, au fait que l'ange appelle cet esprit impur, il dit, le roi de Perse m'avait bloqué pendant 21 jours. Et Michel, l'un des chefs principaux, est venu à ma rescousse. C'est comme ça que j'ai pu arriver. Donc pendant 21 jours, la réponse, disons, à la prière de Daniel était bloquée. Par qui? Par un esprit impur. Ça, c'est le combat spirituel. C'est-à-dire, le diable peut vous combattre même quand vous n'avez pas péché. Daniel n'avait pas péché, il était en plein jeûne. Il était là, en train de prier, humilié. Il était dans une attitude d'humilité devant le Seigneur. Mais voilà, le diable est quand même venu là arrêter quelque chose. J'ai dit à une personne que le Saint-Esprit te donne toujours la victoire face au combat. C'est gratuit, que le Saint-Esprit te l'accorde. Et donc vous avez donc compris que l'épreuve n'a rien à voir avec les deux autres éléments. Que ce soit le combat spirituel ou encore que ce soit la tentation. Maintenant parlons des trois langages des épreuves ou de l'épreuve. Les trois langages de l'épreuve. Que quelqu'un regarde un voisin, une voisine et lui dise, garde la foi. Dis à quelqu'un d'autre, l'Éternel t'aime, garde la foi. Et va dire à une autre personne, tu vaincras tes épreuves. J'ai l'impression que tu ne le dis pas bien. Moi, je ne peux pas venir là-bas, mais sinon, je te veux, je viens. Alors, s'il te plaît, aide-moi à dire à quelqu'un, tu vaincras tes épreuves. Oui, tu vaincras tes épreuves. C'est important parce que peut-être même qu'il est dans les épreuves. Et ce qui est sûr, c'est que les épreuves arriveront demain. Et je l'ai dit tout à l'heure, les épreuves n'ont rien à voir avec le diable. C'est Dieu qui organise. Voici le premier langage. Lorsque l'épreuve t'arrive, qu'est-ce que Dieu a envie de te dire? Avant, même si tu ne reçois aucune prophétie, même si aucun prophète ne vient te parler, voici ce que ça peut bien vouloir dire. Premièrement, votre foi est statique, elle doit s'élever. Quand votre foi est statique, Dieu envoie les épreuves. Dieu envoie ses obscurités, les moments difficiles, les moments compliqués. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas ta foi dans le statico. Dieu veut voir ta foi évoluer. Je suis d'accord avec toi. Dieu veut voir ta foi évoluer. Lorsque Dieu s'organise pour que la parole t'atteigne, pour que tu lises la Bible, pour que tu sois dans les moments de méditation seul dans ta chambre, c'est parce que Dieu veut voir ta foi évoluer. 2 Rois 4, 15 à 16.
J'espère que nous avons nos Bibles parce que nous allons lire 2 Rois 4, 15 à 16. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. 2 Rois 4, 18 à 20. 2 Rois 4, 18 à 20. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi. Puis il mourut. Que quelqu'un me dise, il mourut. Alors je pose la question à quelqu'un. Dieu donne-t-il un enfant pour qu'il meure après? Dieu bénit-il avec chagrin? Dieu accompagne-t-il sa bénédiction de chagrin? Alors pourquoi Dieu donne et ensuite il permet la mort de cet enfant? Et ce qui est choquant, c'est que Dieu donne et il attend que l'enfant grandisse. C'est-à-dire les parents ont eu le temps de se familiariser avec leur enfant. L'enfant n'est pas tout petit, l'enfant est déjà grand. Il peut marcher, aller vers son père, aller vers sa mère. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Écoute-moi bien mon frère, écoute-moi ma soeur. La première fois, Dieu donne un enfant à cette femme de manière miraculeuse parce que c'était impossible qu'elle enfante. Dieu a démontré à cette femme qu'il était le Dieu qui donnait des enfants. Que face à l'impossible, il est le Dieu des possibilités. Face à l'impossible, il est le Dieu qui peut faire des choses étranges. Que quelqu'un me dise étrange. Et maintenant, cette femme avait déjà une foi. Elle savait que Dieu pouvait faire des choses au-delà de ce que l'homme attend. Mais la foi de cette femme est restée statique. La foi de cette femme n'a plus bougé. Tout ce qu'elle savait, c'est que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors Dieu envoie des épreuves. Dieu crée cette épreuve. Dieu s'organise pour que l'enfant meure. Oui, je dis Dieu s'organise. Il n'y a pas de démon ici. Il y a la main de Dieu. Dieu s'organise pour que l'enfant meure. Pourquoi? Pour que la foi de cette femme change. Pour que la foi de cette femme s'élève, qu'elle comprenne qu'il n'est pas que le Dieu qui donne des enfants, il est le Dieu aussi qui ressuscite les morts. Il est aussi le Dieu qui donne la vie. Il n'est pas que le Dieu qui fait des miracles de naissance, mais il est aussi le Dieu qui restaure. Il n'est pas que le créateur, il est aussi le régénérateur. Il est aussi le restaurateur. J'ai dit à une âme, lorsque tu vivras tes épreuves ou si tu es dans tes épreuves déjà, écoute ce que le Dieu veut te dire. Dieu veut te dire, élève ta foi. Dieu veut te dire, ce que tu connais c'est bon, mais ce que tu connais n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu connais n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Alors quand Dieu veut bousculer ta foi, il crée des épreuves. J'ai dit à une personne, lorsque les épreuves viendront, arrête de pleurer et pose-toi la question, combien ta foi peut aller très haut? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Dieu s'organise pour que tu vives ces épreuves, c'est pour que ta foi change. La foi d'aujourd'hui ne doit pas être la foi de demain. Parce que ce qui t'attend demain est plus grand que ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La foi d'aujourd'hui doit bouger. Ça doit changer. Et Dieu ne viendra pas te dire, écoute, ta foi, elle est trop statique. Non, Dieu va créer des épreuves. Et lorsqu'il créera des épreuves, reste dans la parole de Dieu. Parce que de toutes les manières, celui qui te permet de traverser ces épreuves, David l'a dit, c'est celui qui a la houlette et le bâton. Je suis d'accord avec toi. Donc, attache-toi à cette parole. Et n'oublie pas, ne sois pas agité pendant l'épreuve. Ne te mets pas à raconter à tout le monde, voici ce que je vis, voici ce qui m'arrive. Mon frère, écoute-moi bien, les plus discrets sur la terre, ce sont les personnes qui sont capables aussi de conserver les grandes choses. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Les personnes les plus discrètes, ce sont les personnes capables de conserver aussi les grandes choses. Parce que lorsque vous n'êtes pas discret et vous parlez de tout ce qui vous arrive, tout le monde est informé de ce qui va vous arriver aussi demain. Et tout le monde aura les yeux sur ce qui va vous arriver demain. Que l'Éternel vous préserve. Le deuxième langage de l'épreuve. L'épreuve a envie de te dire, tu n'es pas les autres et tu dois avancer au rythme de ta destinée. Tu n'es pas les autres. Je suis d'accord avec toi. Tu dois avancer au rythme de ta destinée. Ce deuxième langage amène au fait une sorte de brisement dans notre vie. Pour nous rappeler que nous sommes faits selon la volonté de Dieu. Nous évoluons selon le rythme de Dieu. Ce deuxième langage vient nous rappeler
que nous devons tuer quelque chose qui crie dans notre chair, tous tels que nous sommes là, sans exception. Nous devons tuer cela. Dis à ton frère, ça doit mourir. Je ne sais pas pourquoi je n'entends pas les gens qui sont derrière. Est-ce que je suis trop loin? C'était